passer la parole à Emmanuel. Je te laisse te présenter. Ouais. Le PowerPoint, je ne sais pas si il est... Ah voilà, ouais, c'est parfait. Bonjour, moi c'est Emmanuel, je travaille pour la SBL Repair Together, donc c'est le réseau des Repair Cafés en Wallonie et à Bruxelles. Notre mission principale, c'est d'accompagner les Repair Cafés qui veulent se lancer ou qui sont existants. Et puis on a d'autres missions, notamment de formation, de sensibilisation d'un public jeune ou moins jeune. Et on a un côté aussi militant. Et donc un Repair Café, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, qui n'ont jamais fait l'expérience, c'est un événement généralement une fois par mois où des voisins vont réparer ensemble des objets de tout type, des vélos, des machines à café, des aspirateurs, des vêtements, des meubles, vraiment tout type d'objets. Et vous venez vraiment réparer avec le bénévole qui va vous montrer comment ouvrir votre objet, c'est déjà pas facile, comment diagnostiquer la panne et puis après comment réparer votre objet. Il va vous donner plein de petits trucs et astuces pour entretenir et faire durer votre objet plus longtemps. C'est des événements à prix libre, donc je vous invite à tester. Il y en a déjà plusieurs sur la ville de Namur, si vous avez envie. Le concept, il a super bien fonctionné parce que ça a commencé en 2009 aux Pays-Bas et maintenant, on est à plus de 2200 Repair Cafés dans près de 35 pays dans le monde. Donc ça fonctionne pas mal, une petite success story. Et rien qu'en Belgique, c'est 175 Repair Cafés en Wallonie et à Bruxelles. Alors, quelques petits chiffres intéressants, c'est quand même près de 175 tonnes de déchets évités par an. Bon, ça, c'est les chiffres pour 2019, car 2020-2021, Covid oblige, on a un peu diminué l'activité des Repair Cafés. Quand même, statistique intéressante, c'est que près de 65% des objets qui arrivent dans un Repair Café ressortent réparés. Donc, ça fonctionne vraiment, la réparation en Repair Café. Et ceux qui ne sont pas réparés, soit c'est parce qu'on n'a pas la pièce, soit qu'on n'a pas le temps de faire réparer l'objet. Et donc parfois c'est juste que c'est une réparation qui est déplacée à plus tard. Et un petit pourcentage finit effectivement dans le Réciparc. Alors si vous voulez tester un Repair Café, le plus simple c'est d'aller sur notre site www.repairtogether.be où il y a la carte des Repair Café avec l'agenda de toutes les sessions de Repair Café en Wallonie et à Bruxelles, mais également en Flandre où il y en a une petite vingtaine. Sur notre site internet, on a pas mal d'explications sur ce que c'est un Repair Café, comment devenir bénévole. Si vous voulez devenir bénévole dans un Repair Café, vous n'êtes pas obligé d'être réparateur. Vous pouvez aussi apprendre en vous formant à côté du bénévole, un petit peu comme avec l'atelier Un guidon pour demain. Et puis on a d'autres actions qu'on mène avec les SBL et j'ai juste envie de vous en présenter deux avant de parler concrètement des vélos. C'est le Repair Café mobile. Ça, c'est notre atelier de réparation itinérant. On se déplace partout en Wallonie. C'est les Réciparcs qui nous invitent dans les communes. Et en fait, on fait comme un Repair Café. Donc, on déplie notre remorque, on invite des bénévoles et on répare ensemble des vélos, des machines à café, des ordinateurs, etc. Donc, je vous invite à venir faire un petit tour pour nous dire bonjour. Et deuxième projet, c'est le Repair Lab. Donc ça, c'est un atelier participatif de réparation. Là, il n'y a pas de bénévoles, c'est vous qui menez la réparation de A à Z. Et donc l'outillage est à disposition, c'est à prix libre. Et donc il y a toujours une personne de permanence qui est là pour vous expliquer la démarche, comment diagnostiquer une panne, comment utiliser le matériel. Et l'idée, c'est vraiment vous qui menez la réparation de A à Z. On est ouvert beaucoup plus régulièrement, donc c'est tous les mardis et tous les mercredis et un samedi par mois. On essaye d'ouvrir, ça c'est à Bruxelles, dans les anciennes casernes d'Etterbeek. On voudrait ouvrir d'ici la fin de l'année un Repair Lab sur la ville de Namur. Si vous connaissez un lieu, c'est toujours l'éternel souci, c'est de trouver le lieu, donc n'hésitez pas à venir me voir après. Je fais ma petite pub. Alors, aussi on a un annuaire de la réparation avec pas mal de professionnels de la réparation, d'acteurs de la réparation sur notre site, et notamment tout ce qui est atelier vélo participatif, où là c'est vraiment des ateliers où vous venez réparer par vous-même, où l'outillage est à disposition, où il y a des mécanos qui peuvent vous aider. Essentiellement ici c'est des ateliers sur Bruxelles, mais si vous en connaissez sur la Wallonie, n'hésitez pas à nous en faire part pour qu'on les référencie ici. Et l'idée c'est aussi de partager ça à un niveau au niveau européen via la Repair Maps qui va bientôt arriver. Alors, le Repair Café vélo, il y en a un peu de deux types, les Repair Café qui font du vélo. C'est soit un Repair Café qui ne fait que ça, comme le Repair Café Recycle à Jodogne, où il y a vraiment une équipe de mécaniciens qui, une fois par mois, pendant les mois de printemps et d'été, réparent les vélos. Et puis parfois, dans des Repair Café, même assez souvent, il y a un bénévole qui s'occupe que de ça et qui fait des petites réparations. Et nous, ce qu'on rencontre comme frein à la réparation dans les Repair Café, c'est deux types. Il y a ceux liés à l'entretien, où ce qu'on reçoit, c'est souvent des vélos qui sont restés dehors pendant tout l'hiver et sous la pluie et qui sont tout rouillés. Donc il y a un gros travail d'entretien de ces vélos pour les remettre en marche. Et puis il y a un gros travail aussi de sensibilisation des utilisateurs. Il y a pas mal de méconnaissances sur le vélo ou de faux savoirs.
Un exemple, c'est on met de la graisse par exemple sur la chaîne, alors que c'est une très mauvaise idée parce que cette graisse va accumuler de la poussière. Et donc nous, on donne des petits trucs et astuces pour dire on va nettoyer cette chaîne, on va remettre de l'huile, parce que c'est de l'huile qu'on met sur la chaîne. Et donc on peut retaper des vélos comme ça avec des petits coups d'entretien. Et c'est donc un gros travail d'explication et de formation finalement des visiteurs qui viennent. Les autres freins, c'est plus lié du coup à la réparation même. Et les soucis qu'on a notamment, c'est, comme vous pouvez le voir sur la photo, c'est un vélo, c'est un puzzle de pièces détachées, quoi. Et donc aujourd'hui, les fabricants, ils s'amusent toujours à créer des standards qui ne fonctionnent pas les uns avec les autres. Donc typiquement, si vous voulez changer une manivelle de vélo SRAM, mettre une manivelle de vélo SRAM et une manivelle Shimano, elles ne vont pas s'assembler ensemble. Et il y a de plus en plus de fabricants qui arrivent sur le marché, qui proposent leurs nouveaux standards, même au sein d'une même marque, qui créent des standards différents. Et donc, quand on fait de la réparation vélo, et encore plus avec de la récup, c'est d'autant plus compliqué de pouvoir assembler l'ensemble des pièces ensemble. Donc ça, c'est une difficulté qu'on rencontre. Autre difficulté, c'est que les fabricants maintenant aussi nous vendent des groupes complets, des packages de pièces. Donc on va acheter un groupe Shimano avec la chaîne, les cassettes, les dérailleurs, etc. Et quand on veut racheter une pièce individuelle, on est obligé de racheter l'ensemble du groupe. Donc ça devient plus compliqué évidemment pour acheter juste une pièce. Et puis aussi, on ne vend pas tout le temps les pièces des modèles les plus anciens. Et donc c'est de plus en plus compliqué de trouver des pièces de vélo. Et donc le fait que déjà c'est des pièces avec des standards différents et en plus on ne peut pas trouver les pièces. Donc ça devient compliqué, donc c'est un peu un jeu de chasse au trésor pour nous, pour parfois trouver la bonne pièce sur le bon vélo. Alors, dans les Repair Cafés, on nous parle souvent d'obsolescence programmée. Est-ce qu'on peut parler d'obsolescence dans le cadre du vélo ? Déjà, l'obsolescence programmée, c'est quoi ? C'est l'ensemble des techniques qui visent à réduire la durée de vie d'un produit pour augmenter son temps de remplacement. Un exemple très frappant, c'est par exemple une puce électronique dans une imprimante qui va compter le nombre de copies et au bout d'un certain nombre de copies, l'imprimante s'arrête. Il y a notamment un procès actuellement en France, on attend le résultat, contre la marque Epson qui mettait ce type de puce dans ses imprimantes. Donc, est-ce qu'on peut réellement parler d'obsolescence programmée pour des vélos ? On peut parler peut-être d'obsolescence dans le cadre de la matière qui est utilisée pour fabriquer les vélos, quoi. Nous, dans les Repair Cafés, on observe de plus en plus des vélos de mauvaise qualité, avec des matériaux vraiment de basse qualité, des vélos bas de gamme, pas chers, des pièces en plastique qui vont casser assez rapidement. On nous vend aussi toujours le concept du vélo super léger en aluminium ou en carbone, génial, mais après, quand le cadre casse, comment on répare ça ? Rien de mieux qu'un bon vélo en acier qu'on peut ressouder par la suite. Donc voilà, l'obsolescence, oui, on peut en parler c'est plus un calcul économique effectivement des fabricants qui vont faire des vélos bas de gamme et qui sont du coup plus difficiles à réparer. Par contre, on peut potentiellement parler de l'obsolescence dans le cas des batteries. Ici, j'en ai une, si vous voulez venir voir après qu'est-ce qui se cache à l'intérieur d'une batterie. Une batterie, c'est quoi ? En fait, c'est un ensemble de cellules ou de petits accumulateurs, ces petites piles roses et vertes qu'on voit ici sur la photo, qui ne sont pas les mêmes que les piles alcalines qu'on connaît tous. Dans un vélo, c'est une quarantaine de piles. Voilà, vous pouvez compter ici. Une voiture, c'est près de 700 piles de ce type-là. Il y en a dans nos ordinateurs, dans les outils portatifs, il y en a un peu partout. Et ce qu'on rencontre, nous, dans les Repair Cafés, quand on doit réparer des batteries, qu'est-ce qu'on rencontre comme problème ? Le premier, c'est déjà quand on doit ouvrir le boîtier, c'est pas fait pour être ouvert de temps en temps et c'est très compliqué quand on doit le refermer de le rendre étanche. Donc déjà, c'est le premier souci de ne pas avoir une batterie qui est rendue étanche à son propriétaire, c'est pas génial pour faire du vélo. Deuxième problème, c'est toutes ces batteries sont soudées. Et donc, potentiellement, au sein d'un seul pack de batteries, il y a une cellule qui est défectueuse. Il suffirait de la changer pour que l'ensemble du pack refonctionne. Et c'est un gros travail de manutention de devoir enlever toutes les soudures pour pouvoir remplacer juste une cellule et refaire fonctionner la batterie. Donc il y a des sociétés comme à Bruxelles, Dorema ici, qui font ce type de réparation. Et ça a un coût, mais quand on voit le travail de manutention qu'il y a derrière, on comprend ce coût-là. Et autre problème qu'on rencontre aussi sur certaines marques, c'est il y a toujours un petit circuit électronique qui s'appelle le BMS, le Battery Management System, qui va réguler en fait la charge et la décharge de chacune des cellules. Et il faut absolument ce petit composant électronique pour faire fonctionner ce type de batterie. Sauf que dans certaines marques, quand on sépare ce BMS de la batterie pour pouvoir faire une réparation dessus et qu'on remet le BMS après, la batterie ne fonctionne plus. On a beau avoir les capacités matérielles de faire la réparation, on ne comprend pas pourquoi. Est-ce que c'est un programme sur ces petits circuits électroniques ? On ne sait pas, mais voilà. On remarque que pour certaines marques de batteries en tout cas, on a toujours ce problème-là. Et donc c'est encore un frein qu'on rencontre quand on fait de la réparation de vélo.
Petite touche positive, c'est qu'il y a quand même des startups qui réfléchissent à des nouveaux concepts de batteries réparables. Ici, c'est une startup à Bordeaux qui s'appelle Gouache, qui a fait une batterie qui est totalement démontable, où les cellules sont remplaçables assez facilement, elles ne sont pas soudées, c'est sur des ressorts. Et donc comme on a avant, quand on changeait une pile dans une petite lampe avec un ressort, ben c'est pareil, on va ouvrir la batterie, on peut changer juste la cellule qu'il faut, et la batterie refonctionne toute seule. Et donc ça, c'est un prototype qui existe en France, mais il y en a Dorema, dont je parlais juste avant, aussi son prototype de batterie réparable. Donc il y a quand même du positif. Et donc voilà, voilà, on observe pas mal de freins à la réparation. Il y a quand même pas mal de projets qui sont intéressants en termes d'éco-conception de nos appareils. Et donc il y a toujours un travail de la SBL, de militance, notamment au niveau européen, pour avoir vraiment des législations qui forcent les fabricants à faire des appareils réparables et qui nous facilitent un petit peu la tâche, parce qu'on est un petit peu fainéant et on a envie de réparer plus facilement, quoi. Voilà. Merci beaucoup.